Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-avant-dernière vidéo du Calendario Tango de Tango de Soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un comédien, dramaturge et dessinateur argentin, Coppi, ou de son vrai nom, Raúl da Monte Botana. De Coppi, je ne connaissais que les pièces de théâtre, Les Quatre Jumelles, La Tour de la Défense, Le Frigo, Une visite inopportune, etc. Tout récemment, j'ai trouvé et j'ai lu un de ses romans publiés en 1979 et dont le titre m'a tout de suite accroché. La vie est un tango. Coppi s'est beaucoup inspiré de sa propre vie pour écrire ce roman. Le héros, Silvano Urrutia, arrive à Buenos Aires pour travailler dans un journal. Or, il faut savoir que le grand-père de Coppi était le fondateur du journal Critica, qui était un grand quotidien argentin. Le père de Coppi était également journaliste et député antipéroniste, ce qui amènera la famille à s'exiler à Haïti puis à New York. Mais revenons à notre personnage de roman, Silvano. Silvano part à Paris en plein mai 68. Il sera d'ailleurs témoin d'affrontements entre étudiants et CRS. Silvano fut stupéfait de voir que sous les pavés de Paris il y avait du sable. Mais quelqu'un l'avait déjà formulé avant lui. Une vieille tante américaine de Saint-Germain-des-Prés, en short avec un sac d'artisanat, était en train de l'écrire au rouge à lèvres sur un mur. Sous les pavés, la plage. Les CRS se replièrent. Coppi, lui, décide de partir à Paris à l'âge de 22 ans. Ce sont dans un premier temps ses talents de dessinateur qui le feront connaître. Et il collabore à plusieurs revues, notamment Harakiri ou encore Le Nouvel Observateur, où il inventera son personnage de la femme assise, une femme figée sur sa chaise, figée aussi dans certains principes et qui souvent monologue. L'humour de Coppi est un humour noir et assez grinçant. Il rencontre un grand succès avec ses illustrations. À Paris, il se rapproche également d'artistes comme Fernando Arrabal ou Alejandro Jodorowsky et intègre leur groupe El Grupo Panico. Il travaillera également avec Jérôme Savary, acteur et metteur en scène franco-argentin, qui mettra d'ailleurs en scène les premières pièces courtes de Coppi. L'écriture de Coppi est comme ses dessins, drôle, noir et acerbe, et met souvent en scène des personnages dans l'incapacité de communiquer. Coppi jouera d'ailleurs souvent dans ses propres pièces et n'hésitera pas à se costumer, à se travestir pour ses rôles. Coppi est ouvertement homosexuel. Il est d'ailleurs pendant un temps le compagnon d'un des leaders du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, mouvement fondé en 1971 et orienté extrême gauche. Silvano, notre personnage de roman, après une vie remplie de rebondissements et de mouvements, meurt centenaire en Argentine, au fond d'une grotte, dans une vision délirante de sa vie parisienne passée. Quant à Coppi, qui ne cessera jusqu'à la fin de sa vie d'écrire et de dessiner, il meurt en 1987 à l'âge de 48 ans des suites du sida, et alors qu'il est en pleine répétition de sa pièce Une visite inopportune, dont le personnage principal est un homme malade du sida qui se meurt dans sa chambre d'hôpital. Auteur prolifique, Coppi laisse derrière lui un grand nombre de pièces de théâtre, de romans et de nouvelles. De cet auteur, on peut retenir la finesse d'écriture, cette capacité qu'il avait à faire côtoyer la pudeur et la délicatesse à la plus grande des fantaisies, au travers de personnages parfois presque archétypaux, bruyants, bavards, mais dont on pouvait voir comme en creux la tristesse et la solitude, derrière les paillettes et les rires, mais sans jamais être triste. Je vous laisse avec quelques images tournées en 1973 et qui vous donneront un petit aperçu du théâtre et de l'univers de Coppi aussi flamboyant que surprenant. J'en profite pour vous rappeler qu'il est toujours possible de participer au défi de Noël. Pour cela, rendez-vous dans la vidéo du 15 décembre. Je vous mettrai le lien direct dans le petit i dans l'angle de votre écran. Regardez la vidéo, répondez à la question et gagnez un formidable cadeau. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée, d'excellentes fêtes et à demain pour une prochaine vidéo. Well, the blue light was my baby. Dans mon rat, mon flic, dans mon vieux bobby. Ne siffle pas sur les queues endormies. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Connu pour ses bandes dessinées diffusées dans le monde entier, Coppi écrit et monte des pièces de théâtre. Aujourd'hui à l'affiche à Paris, La Pyramide. Comment croyez-vous que je suis arrivé C'est une pièce qui s'est un peu passée de metteur en scène, dans le sens où nous nous connaissions beaucoup les uns les autres et que j'ai écrit beaucoup de rôles comme... C'est Eloï qui lui a fait son chapeau.
Vous ne devez pas d'interrompre votre scène de ménage. On n'interrompt plus jamais une scène de ménage. Hein? Je suis arrivé à Paris quand j'avais 22 ans, je suis argentin. Je ne connaissais personne, j'ai commencé à vendre des dessins dans la rue. Je voulais toujours faire du théâtre. Ainsi, parce que je suis arrivé en Amérique latine dans la caravane du signor Cristoforo Colombo. Puis j'ai commencé à publier dans le Nouvel Observateur. J'ai commencé à faire du café-théâtre avec Jérôme Savary. J'ai fait d'abord Loretta Strong, c'était un monologue où je jouais tout seul. J'ai perdu la vue dans l'accident. Oh mon Dieu, moi qui voulais que ce soit. Case in my hand. Well, I followed her to the station. Je ne me souviens pas du nom des personnages, je ne me souviens de rien. J'oublie très vite. Je me souviens seulement de ce que je suis en train de faire en ce moment. Station. There's two lights all behind. When the train leaves the station, there's two lights all behind. Les personnages des pièces de Coppi sont des personnages asexués ou bisexués. Enfin, si vous voulez, un homme comme une femme peuvent les jouer.